et bienvenue au Dival Talk, votre rendez-vous mensuel parlant de marketing, d'innovation et de technologie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Longchamp de chez Energis. Donc, à circonstances spéciales, on est en webcam et non pas en physique ensemble. Donc, bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Fabien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, le sujet va traiter des stratégies IoT au sein des stratégies d'entreprise et spécifiquement en fait d'efficacité énergétique. Donc, pour commencer, Eric, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Eric Longchamp, je dirige le pôle numérique d'une société qui s'appelle Energis. On a en fait une série de structures spécialisées dans l'informatique avec différents domaines dans le digital dont on parlera plus tard, qui sont posées dans une structure qui s'appelle Energis, qui est une société spécialisée dans l'efficacité énergétique. Donc, comment aider à consommer mieux, à consommer moins d'énergie dans le tertiaire et dans l'industriel. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision concernant Energis, justement? Oui, bien sûr. Alors, Energis, c'est venu de l'idée d'Yvan Steyer et Frédéric Réplé il y a quelques années. Yvan Steyer, qui est donc le directeur général, président, pardon, de Socomec, que vous devez connaître au moins en Alsace, et plus que ça, grosse ETI alsacienne industrielle, et qui, à côté de son activité historique, a voulu développer des services et s'est rendu compte que ces produits qui étaient beaucoup utilisés dans l'efficacité énergétique, la mesure, la sécurisation d'un système électrique, avaient aussi du sens à être un peu mieux outillés en termes de services. Et donc, on a créé des sociétés de services relativement indépendantes à côté pour être agiles et pour continuer à innover en continu parce que c'est un secteur très innovant. Et ces sociétés regroupent des bureaux d'études capables de venir faire de l'audit énergétique, mais aussi des missions complètes de type vous aider à mettre en place une stratégie de méthanisation dans une entreprise, vous aider à mettre en place une stratégie pour économiser peut-être de la consommation d'eau dans un cycle et un processus industriel. Et là-dedans, on s'est rendu compte que le numérique était très prégnant, très stratégique, et on a créé une structure spécifique dans la structure qui s'appelle le pôle numérique. Encore une fois, une somme de plusieurs petites sociétés de services très spécialisées dans l'IT pour garder de l'autonomie et de la capacité à innover. Et ces structures travaillent ensemble à développer une espèce de boîte à outils technologique pour Energis et pour le reste du groupe, également pour Socomec, et puis pour tous les clients autour de nous. L'une de vos spécialités, donc, c'est les IoT, Oui. Internet of Things. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler un peu plus des IoT, nous les définir, bien évidemment, parler de leurs fonctions, de leur utilité au sein des marchés? Oui, alors c'est un gros mot IoT, on en voit partout, hein. Le premier IoT qu'on a tous, c'est celui-ci, hein, c'est d'avoir un téléphone portable dans la poche, un smartphone de préférence qui peut faire un peu plus que juste téléphoner, qui va effectivement gérer de la data, vous localiser. C'est un sujet d'actualité en ce moment par le contexte malheureux du Covid. On voit qu'il y a toute une série de projets autour de comment mieux travailler à la localisation des personnes malades pour optimiser le risque de prévenir les gens qui auraient été en contact. Et bien l'IoT, ça va être des usages de ce type-là, ça va être de comment est-ce qu'on rend communiquant une série d'objets, et en rendant communicants ces objets, que ce soit des objets du quotidien, que ce soit des objets industriels, que ce soit des objets produits par des entreprises, comment est-ce que grâce à ça, notamment dans l'entreprise, on va créer toute une série de nouveaux services et de nouveaux usages pour nos clients, que ce soit dans le parcours d'un client ou dans un service pur. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler, qu'on développe chez Socomec et qui est facilement compréhensible autour de la maintenance, qui est un grand sujet, la maintenance, un grand sujet de l'IoT. Chez Socomec, on a aujourd'hui tous les onduleurs Socomec qui sont connectés. Et jusqu'à présent, on faisait de la maintenance classique, type comme un ascenseur ou comme votre voiture. Hein. Tous les ans, vous faites une révision de votre voiture. L'onduleur industriel, qui est dans un site critique, un hôpital, un data center, eh bien, il a besoin d'être régulièrement maintenu pour s'assurer qu'il fonctionne toujours à 100%. Et bien, l'IoT va permettre de travailler sur comment je fais pas de la prédiction, parce que ça, c'est l'étape d'après, mais déjà juste de la supervision à distance, être au courant à tout moment, à tout instant, de ce que mon onduleur fonctionne, de ce qu'il a comme niveau d'autonomie, etc., etc., etc. Donc, c'est comment je connecte et je rends disponible de l'information d'un objet existant pour l'exposer quelque part et ensuite en faire une application utile pour quelqu'un. Là, tu nous as donné des exemples en fait sur Socomec. Est-ce que tu peux être un peu plus large, peut-être un peu plus précis justement, sur l'utilisation des IoT au sein des entreprises et surtout sur les marchés? Quel va être l'impact? Comment ça va changer en fait le futur? C'est en train de changer le monde de tout au tout. Il va vraiment y avoir, il y a déjà énormément d'usages différents qui se forment dans tous les secteurs d'activité. On s'en rend bien compte, hein. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des grands groupes, sociétés de services plus classiques, avec des gens qui avaient des approches très globales. Et en fait, on se rend compte que c'est des projets qui sont hyper experts et qui demandent de travailler d'abord, avant tout,
sur le cas d'usage, parce que les cas d'usage sont très très nombreux. Alors, je ne vais pas vous refaire 40 exemples, parce qu'il y en a vraiment, vraiment à tous les coins de rue. Songez uniquement à tout ce qu'on peut faire en termes de... À partir du moment où vous avez plus d'informations sur comment vos clients consomment vos produits et les utilisent, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Comment vous avez des produits qui ont des nouveaux usages, vous pouvez imaginer détourner ou utiliser différemment un produit industriel que vous produisez, n'importe lequel, et dire bah, aujourd'hui mon produit c'est, je dis n'importe quoi, c'est un mobilier urbain. Est-ce que ce mobilier urbain il peut me donner de l'information sur comment il est utilisé? Est-ce qu'il subit des chocs? Est-ce qu'il peut servir à autre chose? Est-ce qu'il peut compter des personnes qui passent? Est-ce qu'il peut... Donc on est vraiment dans définir des nouveaux usages et des nouveaux services par rapport à nos produits. Soit cœur de métier, c'est-à-dire comment je vends mieux ou différemment, ou je personnalise du produit, soit pour faire des services et des produits complémentaires alors que j'ai déjà un produit existant. Les usages sont vraiment multiples. Ce que j'entends par rapport aux usages pardon, que tu nous donnes, ils sont tous liés à des stratégies en fait. Pour toi, une stratégie en fait IoT, elle doit exister ou ça peut être simplement un IoT, un capteur que tu vas mettre sur ta lampe et tu vas dire ok, il n'y a personne chez moi donc je veux que la lampe s'éteigne. Exactement. C'est une stratégie globale ou... Tu touches un point qui est très important. Jusqu'à présent, beaucoup de gens avaient cette vision-là en disant l'IoT, c'est de mettre un capteur sur mon produit et puis de voir comment l'information remonte. Donc l'information, elle est captée, remontée, stockée sur un cloud, dans une plateforme, et puis ensuite exposée sur une application et au final utilisée sur un smartphone ou sur une application de type informatique décisionnel qui permet de prendre des décisions et d'analyser des comportements. Et donc on partait souvent de ça, on disait tiens, il y a un capteur qui me permet de, dans une usine, je veux géolocaliser du matériel de type des tire-pales et des matériels de manutention, je ne sais jamais trop où il est rangé dans un grand stock, parce que parfois il est posé là où il est posé, et ben je peux le géolocaliser facilement. Donc le point de départ, c'est le capteur. Mais ça, c'est les usages les plus simples qu'on va voir et qu'on voit aujourd'hui se multiplier. La clé de l'IoT, c'est effectivement de poser ce projet-là dans une stratégie globale, et ça veut dire que la première étape, c'est outre la vulgarisation de ces technologies, parce que la techno n'est que, comme souvent d'ailleurs, et dans ton métier c'est pareil, qu'au service de la stratégie de l'entreprise et du métier. Donc, outre d'avoir un petit peu désacralisé, démocratisé, expliqué ce que c'est que l'IoT, les grandes étapes, les technologies, mais de manière très simple, après on rentre tout de suite dans une vraie stratégie d'entreprise. Donc, on pose autour d'une table une direction générale, une direction métier, une direction commerciale, une direction industrielle, toutes les personnes clés de l'entreprise pour être dans du brainstorming sur les usages. Et on se rend compte qu'en quelques heures, mais c'est vraiment très rapide, on arrive à sortir 3, 4, 5 cas d'usage qui ont une réalité, en tout cas qui, à l'instant T, ont une vraie réalité business pour l'industriel ou pour l'entreprise, quelque chose d'activité. Et ensuite, l'étape d'après pour que ça fonctionne, donc une fois qu'on est toujours dans cette notion de stratégie, c'est très rapidement faire un test et toujours en lien avec cette direction générale et cette direction d'entreprise. Ne pas s'enfermer tout de suite dans le comment je fais jusqu'au bout, mais rester le plus brainstormant possible et on fait du test et du POC, de la maquette rapidement. Donc la question c'est, oui, il faut être dans la stratégie. Il faut être dans la stratégie. Ouais. Et là, ce que j'entends par rapport à ce que tu me dis, donc là, tu vas rentrer sur des stratégies, par exemple, de cut and cost, où tu vas dire, bon, aujourd'hui, ça va me coûter tant, et ça va me couper tant, je vais avoir une stratégie d'économie globale, et comment tu vas l'insérer, quel pan de la stratégie d'entreprise ça va toucher? Tu vas toucher tant à l'économie, au business, au marketing, quel exactement? C'est très dépendant, encore une fois, du cas d'usage qu'on va déployer. Et on va de temps en temps être dans des cas d'usage qui sont des cas d'usage qui vont permettre de faire du saving ou de faire de l'optimisation de prod. Hein. Une fois que je disais tout à l'heure, le fait de géolocaliser correctement un équipement dans une usine ou dans un site de logistique, on est dans l'optimisation de mon outil de production ou de mon process industriel ou de mon process tout court. On va aussi être parfois dans l'ajout de fonctionnalités sur un projet ou sur une... Alors, c'est toujours un peu compliqué d'en parler parce que les projets sur lesquels on travaille sont des projets éminemment confidentiels avec nos clients parce qu'on est bien sur la stratégie de demain et d'après-demain. Donc, c'est pour ça que je parle volontiers de ce qu'on a déjà fait chez des clients comme par exemple Socomec. Je vais donner un autre exemple d'industriel avec qui on travaille. On a collaboré avec L'Or Industrie qui travaille sur un véhicule autonome où là, évidemment, l'IoT est ultra présent. Donc, c'est assez simple d'imaginer que les capteurs doivent remonter de l'information en temps réel pour permettre à ce véhicule d'être le plus autonome possible, aussi bien dans l'usage quotidien que dans l'analyse. Je vous donne encore un exemple qui vous parlera peut-être. On travaille avec la ville de Rennes, avec une structure qui s'appelle We6 Labs, c'est une des entreprises du groupe Energis. On travaille avec la ville de Rennes à optimiser la collecte des déchets type carton et verre. On a mis des capteurs dans les bennes à carton et dans les bennes à verre qui mesurent la hauteur de remplissage des bennes et ne donnent l'ordre de lever que quand la benne est pleine.
Ça, c'est assez simple. Un capteur, un réseau qui va bien, c'était le plus complexe pour remonter la donnée régulièrement et avoir est-ce que c'est toutes les heures, toutes les 12 heures, toutes les 24 heures, toutes les semaines, cette donnée-là. Donc, c'est cela qu'on règle avec le client, le bon niveau de remontée d'informations. Mais une fois qu'on a fait ça, on est dans une utilisation très simple, hein. C'est connecté au système d'information de l'entreprise qui s'occupe de lever ces bennes à déchets et qui intervient que quand il reçoit l'ordre d'intervenir, quoi. Donc là, en fait, si je récapitule, je me permets, hein. Donc, j'ai bien entendu, donc tu as des exemples d'IoT, tu as parlé de véhicules autonomes, tu as parlé de capteurs qui sont liés à un système d'information. Donc là, après, on peut parler de systèmes d'information de relevé type CRM ou des apps ou peu importe qui existent. Nous, on a eu le cas, hein, chez Divalto, on l'a fait aussi avec les poubelles connectées eJumbo sur la ville de Metz et sur différentes villes, etc., avec des capteurs en interne, le CRM relevé. Mais moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu me dis, c'est que il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte tout autour, spécifiquement dans l'industrie, puisque on peut parler d'industrie 4.0, on peut parler d'industrie du futur, après le nom est le même. Mais tu me parlais par exemple de véhicules autonomes, il y a quand même une question d'intelligence artificielle, il y a une question de prédictif, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en compte. Est-ce que tu peux juste nous en parler un peu, nous donner un peu des éléments autour de ça? C'est tout le problème de ces projets. On parle d'IoT, mais alors, je vais faire le lien avec votre cœur de métier chez Divalto, comme on parle de RP. Une fois qu'on a dit le gros mot RP, qui est le logiciel qui va gérer l'ensemble de mon entreprise et de ma gestion d'entreprise, on sait très bien qu'il faut rentrer dans le détail des différents process entre la production, le back-office, un CRM, une facturation, une compta, etc., 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 la gestion des ressources humaines, etc. Et ben, dans l'IoT, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de briques qui viennent s'impliquer dans tout ça. Et ce dont tu parles, l'IA et la notion de prédictivité, tout le travail sur les algorithmes un peu complexes, tout ce qu'on entend autour de ça, et ben, c'est une des briques qui est la brique un peu en bout de chaîne, qui, une fois qu'on a identifié qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on relève comme data, comment on la récolte, avec quel capteur, comment ça fonctionne, avec quel rythme, etc., etc. Sur quoi on la stocke le temps qu'on l'est. Parce que stocker de la donnée, par exemple, stocker de la donnée de consommation d'énergie, si vous inversez deux données dans le temps, vous faussez absolument tout le système. Vous devez absolument bien séquencer. Donc il y a toute une série de critères qui viennent dessus. Remonter la donnée, l'exposer, la rendre utilisable, tout ça, c'est une étape préalable, mais chacune a son importance, jusqu'à arriver à l'utilisation finale qui va être de travailler demain sur de la prédictivité, sur de l'optimisation. Et donc on est bien dans ces projets-là, sur des projets avec des briques expertes et technologiques, et c'est notre conviction à nous. Et donc nous, on est des sociétés où on a à chaque fois une expertise très profonde et très précise dans les sujets. L'entreprise que je dirige, moi, plus particulièrement, s'appelle Agora Calycé. On fait du cloud, de l'hébergement et des solutions de cloud dites souverains, et de l'hébergement en plateforme IoT. Notre métier, c'est que le stockage de la donnée. Moi, je ne sais pas travailler sur l'algorithmie, qui est de l'autre côté et je ne sais pas travailler sur la partie capteur ou remontée d'informations. Ça, c'est encore d'autres métiers. Et donc, on a d'autres structures dans notre écosystème qui sont à chaque fois des ultra spécialistes, parce que c'est un métier d'ultra spécialiste. Et donc, dans la chaîne, il y a toute la partie un peu physique. Je capte la donnée, je la remonte, je la stocke, je l'expose. Et puis, il y a toute la partie vraiment où on commence à mettre de l'IT profonde, du développement de l'algorithmie, qu'est-ce que tu cites là, et qui est évidemment clé aussi. Et on travaille du coup avec des sociétés qui font ces développements-là avec nous. Vous en faites partie. Par rapport à ce que tu me dis, en fait, on va revenir aussi au sujet de départ, parce qu'on parlait d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, sur cette efficacité énergétique, est-ce qu'elle est liée, est-ce qu'elle doit être liée justement à ces utilisations d'IoT, à ces briques globales que tu mets tout autour, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de prédictif, mais au final, l'efficacité énergétique, c'est une finalité, c'est un but pour ces utilités. Est-ce que tu as des exemples ou des points que tu pourrais développer? Oui, alors il y a des sujets qui se passent à l'échelle. Pareil, il y a différents niveaux d'échelle. Le sujet sur lequel on voit des choses arriver, c'est ce qu'on appelle les smart grids, donc d'avoir le plus possible des quartiers entiers ou des villes entières qui soient le plus autonomes possible parce qu'interconnectées entre elles. Et pour faire fonctionner un smart grid, il faut une multitude de producteurs d'énergie. Les producteurs classiques, hein, les S, les gens comme ça évidemment, fournisseurs et producteurs, et puis peut-être des micro-producteurs comme toi et moi demain, avec un peu de panneaux photovoltaïques sur notre maison. Dans nos entreprises, on va aussi produire et utiliser l'énergie la journée, peut-être pas le soir parce qu'il n'y aura personne. Donc il y a toute une notion qui se met en place sur plein de gens qui produisent, des gros, des petits, plein de gens qui consomment à différents moments, dans la journée pour l'entreprise, plutôt dans la soirée pour le particulier, le week-end, le soir, etc., etc. Et donc là où l'IoT va arriver là-dedans, l'intelligence va arriver là-dedans, et dans l'efficacité énergétique, c'est comment est-ce que je gère tout ça pour que ce soit transparent. Pour que toi, quand tu rentres chez toi le soir, quand tu allumes ta lumière,
Quand tu démarres ton four parce que tu vas te faire à manger, tu ne te poses pas la question si ton énergie, elle vient d'un réseau électricité classique type ES, EDF, ou si ton énergie, elle vient du panneau solaire que tu as produit la journée, que tu as stocké sur des batteries, ou de ta voiture électrique que tu as rentrée, il te restait de la batterie, et d'abord, on utilise une partie de l'énergie qui reste dans ta voiture avant d'utiliser d'autres sources d'énergie. Et donc, là où l'IoT va venir, c'est que les capteurs vont permettre de mesurer les niveaux de stockage, d'énergie, partout. L'intelligence artificielle aura fait un peu de prédictif pour se dire, on est aujourd'hui mardi. Le mardi, Fabien, quand il rentre, en général, bon, il ne consomme pas trop parce qu'il rentre plutôt tard et on va avoir des informations comme ça sur tes habitudes de consommation. Et ça va nous permettre, on sait que le mardi, tu as sport, donc tu rentres qu'à 22 heures parce que tu vas d'abord faire un match de foot avec les copains et que tu rentres qu'à 22 heures et que tu ne manges pas chez toi en général le mardi soir, des choses comme ça. Et donc au fur et à mesure, le système va être apprenant et va être capable d'utiliser au mieux les différentes sources d'énergie. Et donc nous, on est toujours dans cette fourniture de briques techniques, technologiques expertes au service du métier qui, lui, sait définir ces différentes règles. Donc, ce que je dis là, c'est ce qui va se passer demain. Ça se passe déjà aujourd'hui dans des micro-quartiers. Hein. Il y a des quartiers qui ont été à Nice, il y a un quartier qui a été complètement isolé, c'est une expérimentation en cours et qui est en train de se faire. Donc, ça existe, ça commence à vraiment se développer. Mais dans l'énergie, on sait très bien que le fait de mesurer correctement et interconnecter ces informations avec l'environnement, ça permet de faire beaucoup de choses. Et j'ai un dernier exemple. On a besoin pour mesurer et pour optimiser de la consommation d'énergie, de savoir ce qui se passe en termes de climat, et donc d'avoir des données statistiques sur les 20, 30, 40 dernières années météorologiques sont évidemment très importantes, en tenant compte que les modèles changent avec le réchauffement climatique, et que du coup on essaye de faire de la prédictivité sur comment est-ce que ce modèle fait évoluer les statistiques classiques et fait s'accélérer avec le réchauffement. Mais on est bien dans la multitude de sources qu'on prend, et puis qu'on met, et donc l'objet connecté est une de ces sources d'information qui permet d'avoir de la donnée, mais au service, encore une fois, du métier. Et là, le métier, c'est le bureau d'études experts en efficacité énergétique. Si je recoupe maintenant juste un peu avec l'actualité, parce que bon, on est quand même dans une situation sur une crise sanitaire mondiale qui est compliquée. Si maintenant tu te projettes dans le futur, parce que tous les éléments que tu nous donnes, c'est des éléments du futur qui étaient prévus, je vais dire, avant le Covid-19 et malheureusement avant la situation actuelle, comment tu penses que tous ces éléments d'intelligence artificielle, d'intelligence d'apprenant, de prédictive, d'IoT, etc., vont impacter de une, les entreprises, et de deux, la vie de tous les jours aussi pour les hommes, parce qu'on va plus consommer de la même façon, on va plus agir de la même façon, les environnements vont être différents. Ouais. Selon toi, comment ça va impacter, un, les marchés et les entreprises, et deux, la vie de tous les jours? Alors, je ne vais pas faire de prévision sur comment on sortira de cet épisode de crise qui est absolument incroyablement nouveau pour tout le monde et perturbant à tous les niveaux. On apprend tous les jours de nouvelles choses qui sont. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant globalement. On sent qu'il y a une volonté globale de sortir par le haut et on verra comment ça va se passer. Là où l'IoT va continuer à apporter ses usages, c'est il y a des usages très concrets. On en parlait un tout petit peu en début de conversation ensemble. C'est ces fameux projets de localisation qui existent, hein, les géolocalisations qui existent, qui ont été dans plusieurs pays asiatiques déployés, alors qui posent des questions évidemment de liberté individuelle et il faut faire attention à ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est clair, hein, de traçabilité. Maintenant, je vous le redis, en ayant un smartphone dans la poche, on est déjà aujourd'hui en grande majorité suivi de près hein, par tous nos amis. Enfin, Son RGPD quand même. Hein. c'est RGPD, mais vous avez tous reçu une notification de Google qui vous demande s'il peut accéder à votre localisation, etc., etc. Ça facilite les services. Hein. Si vous voulez savoir ce qu'il y a autour de vous, faut qu'on sache où vous êtes. Donc, voilà. Donc, il y a évidemment des applications de ce type-là qui vont se développer et qui seront, on verra comment l'usage se fait chez nous, mais qui seront certainement utiles pour continuer là-dedans. Et puis après, on peut imaginer qu'aussi de manière durable dans notre façon de travailler, et on le voit aujourd'hui, on a échangé régulièrement ces derniers temps tous les deux, sans que ce soit plus problématique que ça. C'est évidemment plus agréable d'être en face à face dans notre culture à nous et de pouvoir prendre un café ensemble tranquillement avant de pouvoir discuter, mais n'empêche qu'on voit bien que les usages sur le télétravail et sur la façon de travailler changent. Les objets connectés vont jouer leur rôle là-dedans pour être des facilitateurs constamment de tout ça, pour, encore une fois, être dans peut-être des petits devices qui vont faciliter les mises en relation, être des choses. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal d'industriels qui doivent travailler à comment optimiser tout ça. Donc je pense que les impacts vont être nombreux. Je pense qu'encore une fois, on est toujours sur la même créativité de base qui va venir du métier pur. Moi, société de service, société industrielle qui a un lien avec ces projets-là, comment est-ce que, en imaginant et en faisant un petit pas de côté, comment est-ce que je peux, grâce à ces technologies, imaginer un nouveau service, améliorer un process, et un nouvel usage. C'est toujours ce projet il faut d'abord bien brainstormer, usage
modèle économique, et ensuite rentrer dans l'étude de faisabilité qui est, je fais une maquette. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une technologie très innovante, et d'un autre côté, on est dans un assemblage assez classique dans l'IT, mais par contre, on fait énormément de maquettage qu'on jette en fait. Il faut vraiment pas avoir peur de faire une première petite maquette, c'est jamais très très cher, de l'expérimenter, et puis de dire ok, c'est pas ça, on passe à autre chose, et puis on recommence et on retravaille sur un autre sujet. Voilà. Donc, je ne sais pas répondre exactement à ta question sur comment ça va, C'est pas bien parce grave. qu'on on est dans C'est des pas grave. choses Mais je pense qu'il va vraiment. y avoir des, Mais il va y avoir des utilisations qui vont être nouvelles. Et c'est ça qui est forcément, intéressant. C'est aussi forcément. là-dessus où on veut sensibiliser les gens qui nous écoutent. C'est de dire aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir accès à des utilisations qui n'existent pas Ouais. aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou même à titre privé. Et Et c'est puis, là où, sans passer sans être dans le conseil ou la recommandation dans l'absolu, mais je reviens sur cette appli de géolocalisation qui permettra de savoir qui a été en contact avec qui. On est dans un acte citoyen si on ouvre demain ce droit d'accès à notre mobilité, avec le côté, je le comprends, un peu perturbant du fait d'être identifié comme localisé à tout moment. Mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers ce genre d'usage en se disant, bon, c'est pour le bien de la collectivité, donc on va l'accepter, quoi. pour finir, Eric, est-ce que tu peux me donner les 3 étapes clés de la mise en place d'un projet IoT dans une entreprise? Quelles sont les 3 étapes clés pour toi? Alors, on l'a déjà un petit peu, on a déjà un petit peu parlé tout le long de la conversation, mais si on résume, pour moi, c'est clair. C'est comment, en lien avec une direction générale métier ou direction générale, je suis capable de déterminer une phase de le cas d'usage, le modèle économique. Donc, la première étape, c'est cette idée de brainstorming. C'est assez rapide, hein. C'est une journée, une demi-journée, 2 journées avec des équipes. C'est souvent dans le cadre de journées ouvertes. Ça permet de se reposer, de prendre un peu de hauteur. C'est souvent assez dynamique et animé. Donc, première étape, c'est les usages. Deuxième étape, il faut poker. Donc, il faut faire du maquettage, du proof of concept. Il faut tester un premier capteur là, un premier sujet là. Il faut voir, notamment dans l'industrie, hein, il ne faut pas hésiter. Ce qui est un peu compliqué, on n'est pas dans le cycle en V classique industriel, hein. Mhm. On met des cycles dits, des méthodologies dites agiles de l'IT dans un processus industriel. Donc, c'est parfois un peu complexe dans la façon de travailler, mais il faut poker. Et la troisième, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue que derrière, on doit industrialiser le service ou le produit. Et donc, du coup, entre le cas d'usage avec le rêve que ça peut faire, le POC qui nous montre plein de belles choses, et l'étape d'après, l'industrialisation, bah, il faut bien garder en tête comment je vais l'industrialiser demain. Donc, les 3 grandes étapes sont là. Et la troisième, c'est plus une espèce de fil conducteur qui dit à tout moment, il faut que je fasse attention à ça. Voilà. Merci Eric, merci Avec beaucoup pour plaisir. l'ensemble des informations que tu as pu nous donner. Donc on a vu que les IoT allaient bouleverser en fait le futur, ils ont déjà commencé, aujourd'hui ils sont interdépendants, ils dépendent des stratégies d'entreprise, ils dépendent des environnements, ils dépendent de plein de choses. Il faut rester sensible à ce qui va se produire et à ce qui va arriver. Je remercie encore une fois Eric pour sa disponibilité à travers la discussion à distance, même s'il est vrai Avec qu'on grand préfère plaisir. prendre des cafés ensemble, mais cette fois-ci ce sera par ordinateur. Surtout, prenez soin de vous, puis retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube et Twitter. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.